Salut la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos sur l'élevage des lapins. Alors aujourd'hui nous allons parler du système d'abreuvement des lapins. Nous allons essayer de faire une vidéo un peu complète qui va vous expliquer comment monter un système d'abreuvement soit semi-automatique, soit automatique pour les lapins et réduire par là le travail ou alors le temps de travail dans votre ferme. Vous savez que l'élevage de lapins généralement se fait sur des fonds en grillage ou sur des fonds en planche comme ici. Et là, c'est sur pilotis. Ce système-ci permet déjà de réduire le temps de nettoyage et par là aussi faciliter l'entretien des clapiers. Donc, pour concevoir un système semi-automatique pour l'abreuvement des lapins, il est très important de chercher des assiettes en inox, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est une assiette en inox. Cette assiette, pourquoi avoir une assiette en inox? Parce que l'eau est l'eau oxyde un peu le fer. Si vous utilisez par exemple les matériaux en fer ou en non galvanisé, si on va dire comme ça va rouiller. Et quand ça rouille, ça souille la qualité de l'eau. Donc il est préférable de chercher des assiettes inox, ça se vend sur des marchés. Je crois que je vais prendre quelques pièces là et vous présenter. Bon, celle-ci est un peu grande, mais c'est à peu près ça. Vous cherchez une assiette inox que vous-même vous allez faire des trous dessus. Vous allez faire des trous dessus et fixer ces assiettes dans le fond des cages. Et par la suite, parce que cette partie-ci est amovible, tel qu'on a fait là, ça fait en sorte qu'il y a un vide là, ici en bas, qui va permettre que l'eau, au fur et à mesure que le lapin consomme l'eau, l'autre peut sortir continuellement. Parce qu'il y a le vide là en bas. Il y a le vide en bas. Et la bouteille, vous allez le placer de telle manière que vous pouvez le fixer sur la cage. C'est à travers des fils. Si vous utilisez les fils, des fils de fer, elle va rouiller et se casser chaque fois. Donc ici, j'ai utilisé les fils en cuivre. Donc les câbles électriques, j'ai utilisé les fils en cuivre. Ces fils-ci facilitent et sont plus durables. Puisqu'il y a de l'eau régulièrement dessus. Ça fait que ces fils-ci, vous pouvez les placer et faire pratiquement 2 ans sans toutefois avoir besoin de changer ces fils. Là, la bouteille, elle est là. Dès que l'eau finit, vous retirez juste, vous la retirez et puis vous placez une nouvelle bouteille. Il y a déjà des bouteilles qu'on a déjà pré-remplies, comme vous pouvez voir là. On va juste le positionner. Bon, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, là, il y a déjà l'eau. Donc là, on va juste retirer l'autre et le repositionner par le haut. Et ça va faciliter le travail. Ça, c'est semi-moderne. Donc, la suite de la vidéo, je vais vous montrer le système de pipettes où vous pouvez avoir des pipettes et l'eau va continuellement. L'eau va continuellement. Vous savez que généralement dans notre ferme, nous avons généralement 8, 9, 10 lapéraux régulièrement. Donc là, nous avons une première mise bas qui est de... Elle-même, elle a fait 8. Bon, le manque de temps et celui qui suit les lapins est venu en retard puisqu'elle avait mis bas une partie dans la boîte à nid et une partie au sol. Donc je suis venu ramasser pratiquement 3 et les autres étaient déjà morts. Donc c'est ceux que j'ai pu prendre vivants qui ont survécu. Comme vous pouvez les voir là. On est à pratiquement à 300 grammes ici. Et on va dire ils sont à 2 semaines, quelque chose comme 20 jours. Quelque chose comme 19 à 20 jours, donc à peu près, donc pratiquement 3 semaines déjà. Vous savez, la cuniculture est une activité rentable que dès le départ, ça ne demande pas beaucoup de fonds comme les autres élevages, mais qui peut aller vraiment rapidement, très rapidement. Donc petit à petit, on va essayer d'aller ensemble et vous allez voir la progression de notre cheptel. Puisqu'on avait vendu presque tous les lapins, comme on voulait se déplacer et durant un long période, on n'a pas fait de vidéos parce qu'on n'avait pas
les souches sur lesquelles on pourrait vous présenter effectivement comment ça se passe. Donc là actuellement le shuttle est en train de démarrer et ensemble on verra comment ça évolue. On vous donnera des consignes, comment faire des sevrages, comment formuler les aliments. Nous vous donnerons des consignes au fur et à mesure afin que vous puissiez aussi réussir votre élevage sans toujours passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsque nous débutions notre élevage. Là, nous avons l'une de nos femelles, c'est déjà une très vieille femelle dont elle est plus très productive. Et c'est ça qui nous a un peu mis en stand-by. Bon, très bientôt. Et ce qui est même souvent bizarre, c'est que beaucoup cherchent à vendre le lapin. Pourtant, d'un autre côté, il y a beaucoup qui ont besoin de lapins mais qui ne trouvent pas. C'est ce qui est bizarre. Donc, beaucoup vendent les lapins et ne trouvent pas les preneurs. Pourtant, d'un autre côté, il y a des preneurs qui cherchent des lapins et qui ne trouvent pas. Ici, depuis pratiquement un mois, j'ai besoin de pratiquement 20 reproducteurs et que je ne trouve pas. Pourtant, il y a beaucoup qui disent qu'ils font l'élevage de lapins. Il y a beaucoup. Mais je cherche 20 reproducteurs, je n'arrive pas à trouver. Disons des reproducteurs de bonnes souches, parce qu'il y a beaucoup avec des souches bizarres, des souches issues de la consanguinité, qui vont vous dire qu'il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que les souches issues de la consanguinité ont véritablement des problèmes au niveau de la prolificité, au niveau de la vigourosité de l'apéro. Véritablement, ils ont des problèmes. Je peux vous le confirmer. Donc, il fut un moment où nous avions pris certaines femelles et le lapéro était toujours bizarre, malade. Et c'est bien après que j'ai compris que certainement leurs parents sont issus de consanguinité. Donc, peut-être les parents, ça ne les a pas affectés, mais les lapéros, eux, on les a constatés toujours maladifs, malgré le suivi, malgré la qualité de service qu'on pourrait faire, malgré les soins vétérinaires. L'évolution n'était pas toujours ça et ils avaient toujours des problèmes de santé. Donc, en conclusion, nous avons tiré qu'il est important d'avoir de très bonnes souches de parents pour avoir une très bonne progression de vos lapéraux. Donc, nous avons des mâles en engraissement et vous pourriez les prendre et pour la consommation, ils sont là, ils sont disponibles. Pour les futurs reproducteurs, nous n'avons pas assez. Donc, nous allons faire tout et tout pour avoir des souches, des très bonnes souches, non issues de la consanguinité, afin de pouvoir véritablement vous servir, vous donner des lapéros de qualité ou alors des lapins prêts à croiser de qualité, afin que vous soyez aussi rentable avec votre production.